suis pas venu longtemps sur la chaîne, maintenant on reprend, c'est parti. D'un point de vue militaire, l'année 1918 n'est pas la dernière année de la guerre, car qu'à partir du 29 septembre, lorsqu'Hindenburg et Ludendorff conseillent au gouvernement du Reich de demander l'armistice. Jusqu'à cette date, tous les belligérants envisagent et préparent les opérations qu'ils sont susceptibles de mener en 1919, ce qui veut dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'un quelconque compte à rebours qui rythmerait les opérations militaires de cette année et dont l'échéance sera le 11 novembre. Bien au contraire, lorsque s'ouvre cette année, l'armée allemande qui espère gagner la guerre demeure tactiquement la meilleure qui soit. Meutons, personne n'a entendu ce mot depuis les années 1895, j'en suis sûr. Mettant à profit les leçons tirées des combats menés sur les différents fronts, elle développe même un concept opérationnel nouveau qu'elle met brillamment en œuvre sur le front français, le faisant reculer sur la Marne entre mars et juillet, jusqu'à ce que les Alliés, principalement les Français, n'engagent la contre-offensive bientôt rebaptisée deuxième bataille de la Marne, à des fins de propagande et la victoire qui bascule alors progressivement dans le camp des Alliés, ne résulte en rien d'une maîtrise tactique ou stratégiquement nouvelle. Des Franco-Britanniques, c'est avant tout une victoire industrielle, une victoire d'abord défensive lorsque Pétain engage allégoriquement 1000 chars et 1000 avions pour stopper l'avance allemande. Puis une victoire offensive lorsque Foch déclenche ce que l'amiral Castex appellera le moment venu avec justesse, l'assommoir arithmétique. Cet assommoir arithmétique est parfaitement mis en évidence par la comparaison des rythmes respectifs des offensives allemandes du printemps, puis de la contre-offensive générale alliée de l'été. À la vitesse allemande succède la lenteur alliée, une lenteur édifiante de 5 km par jour. Cette lenteur, qui s'accompagne d'une poussée systématique sur tout le front, s'explique par la longueur de ce dernier, par l'utilisation stratégique de l'artillerie lourde et par l'incapacité des armées alliées à manœuvrer. Alors les gars, cette vidéo était un peu courte. Désolé, demain c'est Histoire Alternative. Allez les gars, jingle! Germaniser la plaine, il restera français. C'est la Lorraine. Nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine. Malgré tout, nous resterons français. Voilà les gars, moi je vous dis à demain pour une histoire alternative de la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, peace. Enfin non, pas peace. Demain les gars on fera sur la carte d'aujourd'hui. Désolé de faire un faux espoir. Allez, bye.